Lior? On est le 5? On est le 5? Oui, le 5. Le 5. On est le 5 décembre et on est quel jour de la semaine? Jeudi. Jeudi, ouais, on est jeudi et normalement le jeudi il se passe quoi? Il y a école. Et aujourd'hui il se passe quoi? Il y a grève. Il y a la grève des maîtresses. Il n'y a que Liv qui a école aujourd'hui. Du coup là on fait la promenade du matin tous ensemble et on en a profité pour aller dans une nouvelle promenade. C'est à 15 minutes de chez nous, on est à Chevreuse. Ouais, c'est à 15 minutes en voiture. Et là on a fait une petite balade dans la ville et c'est une ville vraiment trop mignonne, un petit peu hors du temps. Et là on va dans les hauteurs, il y a le château de la Madeleine en haut. Vous n'allez pas le voir là où on est, on ne voit pas trop. Mais ouais, il y a le château de la Madeleine et donc on fait la petite boucle là pour aller vers le château et on redescendra vers la ville. C'est pas une promenade trop longue mais pour bébé Loki c'est parfait. Et c'est bien mignon, hein. Franchement on est au milieu de la forêt donc c'est très cool, j'adore. Il pleut, il pleut mais c'est pas grave, on est bien voir. Attends j'arrive. Ah, attendez, j'essaye de grimper sans tomber. Ah on le voit là le château. Oui il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par là ou on prend les escaliers du petit chemin? C'est pareil je pense. Les escaliers. Après pour redescendre c'est encore un autre passage. Et du coup bah, je pense qu'il n'y aura pas trop de travail aujourd'hui. Quand on va rentrer là les enfants, les garçons ils vont ranger leur chambre parce que c'est le bazar. Moi je vais faire le montage de la vidéo d'hier. Je suis en retard sur les publications photos du calendrier donc faut que je rattrape hier et aujourd'hui. Et voilà, bah, allez on continue notre balade, salut. Il y a une belle vue. Attendez. Oh ouais. Ah bah là c'est tout dans le brouillard. Oh et puis là, de ce côté on a vraiment la pluie face à nous. Et là, ouais, il y a le château de la Madeleine. Allez, on y est presque. La Madeleine. Ça s'appelle le château de la Madeleine. Tu sais c'est là où il y avait eu la fête viking une fois. Vous aviez fait vos pièces. Ah oui, Ouais, c'est là. il a été sculpté dans une... J'ai rattaché Loki parce qu'il y avait un petit chien. Et des fois les personnes âgées elles aiment pas trop que Loki joue avec leur chien. Donc Loki sait pas encore trop bien se canaliser là-dessus. Il a envie de jouer. Et voilà la belle vue sur Chevreuse. Et ça y est, on est arrivé. On vient de rentrer de la promenade et je ne tiens plus. Je vais ouvrir le calendrier de Petite Couseuse. J'avais ramené ma chaussette avec moi à la promenade et vu qu'il y avait quand même une bonne partie en ville, pour l'instant quand j'ai la laisse du chien, il tire encore un tout petit peu, il tire pas trop fort mais il tire un peu et j'ai du mal enfin j'arrive pas à tricoter, en plus j'avais les enfants et tout, mais Éléonore fil de nuage, si tu passes par ce vlog, donne-nous tous tes tips pour le tricot balade. Franchement, je suis ultra preneuse de tous tes petits conseils. Je vais ensuite faire le montage de la vidéo d'hier avec la couleur du jour pour mon châle de l'Avent et je vais ouvrir le numéro 5 du calendrier de Petite Couseuse. Je pense que c'est un sac à projet et là j'aimerais bien passer en mode hiver. Donc on y va. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Forêt d'hiver. Oh là là. Oh là là. Allez c'est parti. C'est parti. Je pense que c'est un sac à projet. Oh, ouais. Oh c'est trop beau. Je l'ai vu hier, je suis allée faire un tour. Hier, je suis allée faire un tour sur son site et je l'ai vu celui-là. J'ai fait un panier et après je me suis dit non mais il y a peut-être des modèles que j'ai déjà, enfin que j'ai dans le calendrier du coup. Et celui-ci je l'avais mis dans mon panier donc je suis trop contente de l'avoir. Oh, il est beau. Ben, je pense que je vais mettre le châle de l'Avent dedans parce qu'en plus c'est un peu les couleurs. Il y a du rose et tout, du beige. Ça va trop bien aller. Il est magnifique.
magnifique, je suis trop contente. Regardez comment ça va trop bien ensemble. Je suis trop fan. Franchement, je suis trop fan. J'adore. Et j'en profite pour vous montrer ce que ça donne. Alors, attendez, l'endroit c'est ça. J'ai mis le petit anneau marqueur de petite couseuse qui est nickel, qui est ultra parfait. Et du coup, je sais pas, j'ai une obsession pour... ça y est, j'ai envie de passer en mode, en mode hiver, mes sacs à projet. Et je crois... On ira faire un petit tour dans mes sacs à projet, mais j'en ai pas tellement des typés hiver. Je sais que j'en ai au moins un de wool bags avec une chouette dans des tissus d'Ashwood. Celui-ci clairement automne-hiver ça marche trop bien pour les deux saisons. En plus c'est vraiment mes couleurs donc je pense qu'il ira avec plein de projets que je vais réaliser. Voilà. Oui, et mon dégradé. Je suis toujours en train de dégrader les deux couleurs ensemble. J'ai pas encore fait la partie où je tricote que la couleur d'aujourd'hui. Il me reste ça. Donc je pense qu'il me reste à peu près un rang avec cette couleur. Et après on va passer sur du full... c'est un peu cerise là. Cette couleur là. Je me dis ça aurait été pas mal comme couleur pour le patron des chaussettes sorbet que je vous ai montré hier. Et puis après... j'ai repensé au rouge du deuxième jour du calendrier de petite couseuse. Il faudrait que je le mette à côté de l'écheveau qu'elle m'a mis hier pour voir si ce serait assez contrastant pour faire le patron. Mais bon, c'est un patron vraiment à tricoter en été, je pense. Même si j'ai très envie de... Non, je vais rester dans mes envies de tricot d'hiver. Et puis je me garde ça pour l'été, mais j'ai le temps de changer 1000 fois d'avis. Et voilà le fade. Et vous voyez que je porte mon gilet, qui du coup va aussi très bien avec mon... Bah, je vais en profiter pour vous montrer les deux comme ça. Alors, est-ce que... Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Là j'ai une petite jupe short là de chez Maje, j'adore leur modèle, et regardez, assorti avec mes écouteurs. J'adore leur modèle de jupe short là, parce que en fait je me sens ultra à l'aise dedans. C'est rare que je les mette en plein été, ça c'était vraiment une collection de l'été, mais en fait je les porte plus en hiver avec des collants parce que c'est quand même assez court. On remarque que je mets des trucs courts en été aussi. Et ça va, il y a du violet dedans. Il y a un petit peu de violet. Et du coup, ça va super bien avec le gilet. Et il a vraiment la coupe que je voulais, la taille que je voulais. Et du coup, je me dis... Alors, là, avec cette jupe, c'est parfait. Sachant que cette jupe, elle est vraiment très taille haute. Puisque ma taille naturelle, elle est même un petit peu plus bas. Et là, ça va nickel. Sachant qu'il n'est pas bloqué. Donc je pense qu'après avec le blocage il va être un petit peu plus long comme ça. Et du coup il sera parfait avec mes jeans. Mais déjà vous voyez un petit peu la taille. Donc sachant que moi je l'ai fait plus court que préconisé dans le patron. Un petit peu comme toujours pour qu'il soit assez crop. Je sais pas si on peut dire crop sachant qu'il vient quand même... Vous voyez, même dans le dos, il descend quand même un petit peu. Je n'ai pas fait les rangs raccourcis. Il y a une option de rangs raccourcis pour avoir... puisque naturellement, en fait, il se place un peu en arrière. Donc, on a les pans ici qui remontent. Moi, j'aime beaucoup cet effet. Mais si jamais vous voulez que ce soit vraiment comme ça, là, pas tout égal partout, il y a une option avec des rangs raccourcis pour baisser les pans du devant. Et après j'ai fait des manches assez... Bon, des manches classiques quoi. Et voilà. Je le trouve vraiment trop beau. Mais regardez-moi cette dentelle. C'est magnifique. C'est magnifique. Là avec le mohair en plus il est ultra dufteux. Franchement il est tellement parfait là pour la saison.
Je suis vraiment trop contente de mon choix de laine. Et je pense que une autre option que j'aurais pu faire, c'est et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, c'est dans les kits bleus que je vous avais proposés, que j'ai nommé sur le site Snow in the City, mais en fait c'est pas du tout Snow in the City, c'est Winter Wonderland. Je me suis rendu compte là en retravaillant sur mes coloris d'hiver que je m'étais complètement emmêlé les pinceaux et que je m'étais trompée de nom. Vu que ça fait plus d'1 an que je les... Ouais, bah oui, parce que je les ai teints en juillet 2023, les coloris du calendrier 2023. Donc ça fait un moment que je les ai teints. Et je me suis emmêlé le pinceau. Bref. Et je vais vous montrer mon Steven West déployé. Voilà. Franchement, cette année, c'était vraiment une belle année de cal. Alors vous voyez, moi j'ai pas fait l'option, je vous l'avais dit. Il y avait une option pour aller jusqu'au bout de sa laine et faire une autre bordure là en dessous. Reprendre toutes les mailles et faire une autre bordure. Moi je trouvais qu'il était déjà assez grand comme ça le châle. Et j'aimais bien là la bordure... En fait, je trouve que la bordure qu'on rajoutait, elle ressemble pas mal aux bordures qu'on peut voir sur les châles de Steven West et que celle-ci, elle était un peu plus différente de ce qu'il fait habituellement. Après, c'était bien de pouvoir aller jusqu'au bout de sa laine, mais du coup, moi, j'ai utilisé le reste de ma laine pour faire mon bonnet, donc je suis contente d'avoir un autre accessoire, vous voyez, pour aller avec ce châle. Et en fait, finalement, il va me manquer peut-être, je me ferai peut-être... des mitaines ou quelque chose. Alors, j'avais du coup un grand... Vu que j'ai utilisé... Ah bah non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, enfin, c'est dans ma tête qu'il se passait n'importe quoi. Il me restait un bon reste de Willy Wonka. Je me suis dit pourquoi pas faire des petites mitaines. Et j'aurais pu faire des mitaines en déca avec soit le mohair glycine ou la fingering glycine, j'ai le choix entre les deux. Peut-être que j'ai pas très envie de mettre du mohair dans des mitaines. Parce que vu que je tiens la laisse et tout, elles peuvent être vite sales. Ce serait pratique de pouvoir quand même les passer à la machine. Mais j'aurais bien fait peut-être glycine et Willy Wonka pour avoir de la déca. Comme ça me ferait un set un petit peu tout assorti. Enfin bref. Et oui, et du coup ce que je voulais dire c'est que mon reste de Willy Wonka, Loki a mis la main dessus. Donc je l'ai... Ah ouais, bah il est là. Je l'ai à peu près récupéré, mais je pense qu'il va être un petit peu emmêlé. Ce que je vous disais, c'est les cakes comme ça, il adore. Il était en train de gratter à la porte. Ce que je vais faire présentement, j'ai pris ce matin, après avoir monté le vlog, j'ai fait toutes les photos des coloris du calendrier de l'après. Donc là je suis en train de les retoucher et je vais faire tous les petits moodboards de présentation. Il faut aussi que je fasse le post Loki. Il faut aussi que je fasse le post de l'illustration de Marie-Elix que vous avez trouvé dans le calendrier hier. Et je reviendrai plus tard pour vous montrer ce que j'ai eu d'autre dans les calendriers. Et vous montrer... J'ai un petit peu avancé la chaussette, voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors pareil, j'ai déjà tout emballé, tout préparé. Donc, du côté d'Artemis, on continue le fade avec un vert plus clair. Et comme l'une d'entre vous me l'a fait remarquer, les coloris ont bien un nom. Et attendez, je vais aller les chercher. En fait, il y avait une petite carte. On voit bien le fade là. Donc il y avait une petite carte et en fait ça va pas aller vers le violet, ça va aller vers le noir. Enfin, il va y avoir une partie un peu parme et après c'est pas tellement violet, c'est plutôt c'est plus foncé.
Bon bref, on verra. Et du coup, la fille a tout bien fait puisqu'ils sont bien tous nommés. Donc on a Venomous. Alors, ne me jugez pas. Ce sont des noms anglais et je suis très nulle en prononciation. Slither, Reptile, Crawl et Vipère. Aujourd'hui c'est Vipère. Franchement, super stylé ces noms. Et à partir de 11 s'appelle Pink Granite, donc je pense qu'on sera dans le 11. Et après, c'est plus compliqué de... Après, il y a des statues, stone, donc on va peut-être être dans les gris. Ouais, ça doit être à partir de là, là. Et après, c'est Immortal, Duality, Punishment, Quietus. Donc, difficile de savoir si on va aller... Ça me fait plus penser à des tons très foncés noirs plutôt que du violet. Bon, bref, on verra. Du côté d'Arcoiris, pareil, on continue le fade. Et le coloris d'aujourd'hui s'appelait Cregnadum. C'est le cercle de pierre magique. Donc voilà, par lequel ils arrivent à voyager à travers les âges. Voilà pour ces deux calendriers, les nœuds. Je vous ai montré ce que Aurélie m'a offert. Et sinon, dans le calendrier d'Ars Mirabilia, il y avait une mini bougie des 3 chats, parfum crème glacée. Et bah, ça sent trop bon. Je pense que c'est une base vanille, mais très très sucrée. Un peu vanille fraise, vous voyez? Je pense, hein. Mais comme je vous l'ai dit hier, autant pour le goût que pour les odeurs, je suis pas très douée à ce jeu-là. Donc bon. Ça, si... Alors, ouais. Ça, si c'est disponible en full size, c'est sûr je le prends. Et d'ailleurs, samedi, Laetitia des 3 chats fait une vente éphémère chez Sur un fil à Orsay, là où j'ai fait ma vente il y a quelques semaines. Et je pense que je vais passer la voir. Je vais peut-être prendre quelques petits cadeaux de Noël pour ma famille et pour moi-même. Voilà. Et voilà, je verrai si ça... Je lui poserai la question si elle existe en full size ou si elle va exister. Et il y a des petites cerises, donc il y a peut-être un fond de cerise, c'est peut-être plutôt cerise que fraise. Bah, je lui poserai la question samedi, et si j'y pense, et je vous dirai. Comme je vous l'ai dit, Floriane est passée me voir hier soir. Et je suis trop bête, elle m'a montré ses encours et j'aurais dû lui demander si je pouvais les filmer, mais je ne l'ai pas fait. Toujours est-il qu'elle m'a ramené un livre de l'Avent. C'est un conte pour enfants et bah, je pense que vous connaissez le principe, c'est un livre de l'Avent, donc tous les jours on ouvre un... Vous voyez, les pages elles sont emprisonnées. Et en fait, il faut, avec un coup de papier, il faut ouvrir les pages et libérer le chapitre. Et du coup, on lit un peu tous les jours. Hier, on a lu les 2 premiers chapitres. On les lit 2 par 2 pour rattraper un petit peu. Donc ce soir, on va lire 3 et 4. Et comme ça, demain, on lira 5 et 6 et on aura rattrapé notre retard. Voilà, donc je suis bien contente. Je trouve que l'illustration est vraiment trop belle. J'adore ce genre d'illustration un petit peu simple et très coloré, dans des belles harmonies de couleurs comme ça, je le trouve très beau. J'ai vu passer sur les réseaux, il y en a un qui est sorti, une romance, c'est pas un livre jeunesse, plus pour une lecture contemporaine quoi. Et je regrette un peu de ne pas l'avoir prise. Alors je vous ai dit, je suis pas très romance, excepté, je sais pas, genre les films de Noël, les petites romances comme ça de Noël, ça j'aime bien par contre, c'est bizarre, voilà. Mais voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, par quoi je commence? Je vais commencer par vous montrer
ça parce que ça fait longtemps que je voulais pas montrer. C'est la couverture que je tricote pour Liv avec le calendrier Ushitita de l'année dernière. Et je fais la couverture, la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Et elle a bien avancé puisque regardez tout ce que j'ai fait. Je fais cette taille-là. Tac, tac, tac. Et je pense que quand je suis venue vous la montrer, j'avais fait peut-être les 2 premières rangées, mais pas beaucoup plus. Et là, quand j'ai eu ma phase où j'avais pas très envie de tricoter, ça c'était du point mousse et ça allait plutôt bien. Et j'ai eu une période où j'ai fait 1 carré par jour. J'avais l'objectif secret de la finir au mois de novembre, mais plus la fatigue avançait et en fait à un moment j'ai lâché quoi. Je tricotais plus du tout, donc voilà. Et là ça fait un petit moment que je l'ai plus retouché, mais elle a pas mal avancé. Et regardez la taille qu'elle fait à présent. Ah oui, j'ai même commencé, la rangée suivante là avec le bleu. Et voilà. Donc j'ai... Tac, tac, tac. Je vous la remontre et après je vous explique. Elle est vraiment pas mal. Hein. Je trouve que c'est vraiment un patron parfait pour les calendriers comme ça où il n'y a pas vraiment de cohérence entre les coloris. Et je dis ça sans que ce soit péjoratif. Hein. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un peu de tout. Là par exemple cette année j'ai 2 calendriers avec un fade, donc il va falloir que je trouve... Enfin, j'ai pas encore... Ça se trouve je vais suivre les patrons, mais... voilà, on va dire que ça se répète un petit peu, bien que... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je les adore tous les deux. Là c'était plus un calendrier bordélique. Sans... il n'y avait pas de thème, il n'y avait pas de nom en coloris, il n'y avait pas vraiment de liant entre les coloris. J'avais été un peu déçue au moment de l'ouverture parce que en plus c'est vraiment une teinturière qui normalement fait des coloris très exubérants. Et là, bah, il y avait beaucoup de coloris unis. Donc j'avoue que sur le coup, et un peu fade parfois même. Donc j'avoue qu'à l'ouverture, j'étais pas incroyablement emballée, mais je trouve que je lui ai vraiment trouvé le projet parfait puisque là, avec le répondant en blanc et puis toutes ces couleurs un peu patchwork, finalement ça rend super bien dans ce projet. Donc je suis très très contente de réussir à bien valoriser cette laine, j'aime vraiment beaucoup. Pour rappel, alors je vais essayer d'expliquer le truc parce que je sais pas si vous vous rappelez, en début d'année il y avait eu besoin de plusieurs semaines pour que j'exprime clairement comment ça se passait. C'est une couverture qui se tricote en déca. Donc, je double mon fil pour les parties colorées. La partie blanche, j'ai pris ma base à moi en déca non teinte. Et avec un mini écheveau fingering, on peut faire, même en doublant en déca, on fait 2 losanges. Parce que par exemple, est-ce que j'ai d'avoir genre ce jaune là, il est déjà tricoté ici. Donc je l'ai tricoté 2 fois. Et donc ça faisait 2 fois 24 sections, ça fait une couverture de 48 petits carrés. Donc c'est la taille parfaite pour un calendrier de l'Avent. Si vous avez un peu un calendrier de l'Avent dont vous ne savez pas quoi faire, c'est vraiment le projet parfait. Et là c'est des couleurs un peu ou des restes, hein. Là c'est des couleurs vraiment qui vont pas ensemble et ça va très très bien. Enfin qui vont pas ensemble, je pense que toutes tricotées les unes à côté de les autres ça aurait rendu un truc vraiment moche, mais vu qu'il y a des respirations avec les carrés blancs c'est nickel. Et je pense que ce serait parfait aussi pour un fade ou quelque chose de plus uniforme, ou un camailleux ou ce genre de choses. Même avec les sections blanches, ça rendrait aussi super bien. Vous voyez, ce serait pas le même esprit, ce serait vraiment voilà, fade ou camailleux.
mais ça rendrait tout aussi bien. Voilà, et donc cette taille-là, c'est vraiment la taille parfaite pour 24 mini de calendrier de l'Avent, puisqu'il y a 48 sections. Donc il vous faut un calendrier plus une base neutre d'autre chose. Je pense que là, je vais utiliser 5 ou 6 écheveaux de déca. Donc 5 ou 600 grammes de déca. Est-ce qu'elle dit? Elle doit les dire. 480 grammes de chaque. De couleurs, des couleurs contrastantes et de la couleur principale. Voilà. Donc 5 écheveaux, ça devrait rentrer. Voilà pour ça. J'avoue que j'aurais bien aimé la finir avant la fin de l'année, puisque j'ai un autre projet de couverture pour 2025 que je vais faire en cale avec ma belle-sœur, avec Laetitia, ma belle-sœur. Et je vous reparlerai de ce projet qui m'emballe à fond en début d'année. Mais j'aurais bien aimé finir celle-ci avant, mais je pense qu'elle sera pas finie. Il me reste combien? Parce que j'ai envie de tricoter d'autres trucs. Il me reste 18 sections à faire, 18 carrés à faire. Donc je pense pas faire un carré par jour là jusqu'à la fin de l'année. Mon truc, là vraiment je le mets en pause le temps de faire mon projet de l'Avent. Et puis je pense que je la ressortirai entre Noël et Nouvel An. Et puis je continuerai après parce que bon, je vous expliquerai ce que je vais faire avec la couverture d'après, mais ça devrait pas me prendre... c'est vraiment un projet au long cours sur toute l'année. Donc voilà. Et après, je voulais vous parler, je vous avais dit que vu que j'avais fini mon gilet, je voulais castonner quelque chose. J'ai répondu à 2 appels au test pour Nadia. Un châle et un pull. Un pull que je pouvais... enfin, un pull qu'elle va sortir de la taille enfant à la taille adulte. Et moi, je vais le tester en taille 6 ans pour Liv. Je peux pas vous montrer de visuel parce que on n'a pas le droit d'utiliser les visuels de Nadia pour le moment, ce qui est bien normal vu que ce sont ses visuels à elle et qu'elle n'a pas encore sorti les patrons. Mais on va commencer par le pull pour enfants. C'est un pull qu'elle a tricoté dans une base de chez Hobby, qui est sortie, je pense, en collaboration avec Pom Pom. Et c'est la base Garland qui est constituée, elle est assez particulière, 70% de coton, 30% d'alpaga. Et en fait, c'est une chaînette de coton. Et je pense que c'est l'alpaga qui est soufflé dedans. Donc la chaînette de coton est blanche et c'est l'alpaga qui est teint. Donc moi j'ai pris ce petit bleu là. Je m'attendais à de la laine plus épaisse. Finalement elle est assez fine. C'est assez fin. Le pull a un échantillon de déca. Donc il faut que je fasse mon échantillon pour voir si je vais être bonne dans les tailles d'aiguille. C'est le coloris 17. Je me rappelle, ils ont des noms mais je me rappelle plus, je le chercherai pour vous l'indiquer. J'ai hésité à prendre du rose. Alors je n'ai pas demandé à Liv parce que je savais qu'elle allait me demander du rose. Et vu que je viens de lui faire le petit gilet en rose, je l'ai pas là, faut que je vous le montre en mieux. Vu que je viens de lui faire le petit gilet plutôt dans des tons roses là en laine de moute, je voulais faire quelque chose de vraiment différent pour un peu diversifier sa garde-robe. J'ai pris ce petit bleu glacier que je trouve vraiment très beau. Je voulais prendre une couleur claire puisque c'est un pull avec de la texture, vous allez voir. Donc je pense qu'une couleur claire c'est quand même un peu mieux pour ressortir la texture. La gamme de couleurs est vraiment très jolie, donc j'ai hésité entre plein de choses. Alors, il y a des bleus vert foncé qui sont très très beaux également. Et voilà, alors il me fallait 6 pelotes je crois pour faire le... C'est des pelotes de 50 grammes.
pour faire le pull. Voilà. Et j'hésite à commencer soit ça, soit j'ai postulé également pour un châle. C'est un châle en forme cerf-volant, vous savez, un peu un triangle asymétrique, un petit peu comme le sorbetto. C'est la forme du sorbetto, c'est un peu le même système avec des rayures de point mousse et des rayures de dentelle. Donc, le genre de châle que j'adore tricoter. C'est une collaboration avec Ludivine d'Arco Iris et c'est un châle qui se fait avec 2 écheveaux. Il faut une couleur assez unie au niveau de la dentelle. Donc moi je pense que je vais prendre ça. C'est un écheveau de Ushitsta justement. Il y a eu une année où elle a fait en fin d'année des espèces de sacs mystères où on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver dedans et j'avais eu cet écheveau là. Donc c'est un marron très très chaud, un petit peu rouille. Je pense que ça va être suffisamment uni pour la dentelle. Et pour le point mousse, là on peut prendre une couleur plus chamarrée si on a envie. Il y a 5 sections de point mousse. Et moi je ne vais pas prendre un seul écheveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter le fade qu'on a reçu dans le calendrier l'an passé. Le fade 11. Donc je vais prendre un écheveau par section de point mousse qui sera donc entrecoupé avec cette couleur là. Donc ça va me faire un châle assez neutre, ce que je n'ai pas encore dans ma garde-robe et je suis très contente d'utiliser ce fade là. Je pense que j'aurai des restes donc je pourrais faire un deuxième projet. Donc je pense que je vais commencer par échantillonner pour le pull, vu que je tricote déjà un châle, quoique j'ai encore un pull à terminer, vous savez mon pull très très long là, le Favorite Things Knitwear, un pull en V. Enfin bref, je pense que je vais échantillonner ça. En plus la laine elle est déjà bobinée, voilà. Je vais le monter, alors, sachant que c'est des tests pour février, c'est des sorties en février donc j'ai le temps. Ça je vais peut-être attendre de finir un autre projet pour le monter. Bon voilà, on va voir ce que je décide, je pense que vous verrez ça demain. Et sinon, je vous montre pour terminer ma chaussette qui n'est pas là. Ah oui, elle est là. Je l'avais changé de sac, j'avais pris un sac plus petit. Le sac est trempé. Je pensais tricoter pendant la promenade, je vous ai dit, mais il pleuvait. Enfin, c'était pas très pratique, en plus il pleuvait. Le sac est toujours mouillé. Mais j'ai un peu avancé ce matin. Je me suis levée assez tôt. Et voilà. J'ai avancé. Alors, je vais tout tricoter et je ferai un talon après coup. Avec la technique du talon morphologique que j'avais trouvé dans le patron des Dart Socks de Même les anges tricotent. Justement, c'était le patron qu'il y avait dans le calendrier de l'année dernière que j'ai déjà tricoté les chaussettes, mais il me reste à tricoter le fade, donc comme ça ce sera fait. Et avec ce que je tricote là, en gros j'aurais tricoté tous mes calendriers, vous savez j'en ai un là, un sur mon châle, et celui-ci, c'est les 3 calendriers que j'avais l'année dernière. Il y avait aussi le calendrier de filage que, j'avoue, j'ai perdu le fil, et comme voilà. Mais voilà, sinon j'aurais tricoté tous mes calendriers, donc c'est fort bien. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je vais faire le talon morphologique puisque je le trouve parfait pour des talons après coup sur des chaussettes en jacquard où on a besoin d'un peu plus d'espace que juste le talon en style comme une pointe là. Et voilà, donc la première grille, voilà ce que ça donne. Ça contraste super bien du coup mon vert. Ça fait pas très Noël, mais je les trouve rigolotes quand même. Et voilà, voilà.
Bon, bah je pense que je vais vous dire au revoir maintenant. Je suis pas sûre de filmer plus tard. Bon, vous aurez peut-être d'autres images, mais dans le doute, je vous dis à demain. Parce que hier, en fait, je vous ai même pas... Ça s'est un peu fini brusquement, le vlog. Je vous ai même pas dit au revoir. Là, je vous dis à demain et j'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup pour tous vos petits messages sous les vlogs. Ça me fait très plaisir. Moi, en tout cas, ça me plaît bien de publier un peu tous les jours comme ça. C'est un peu challengeant, mais vu que les vidéos sont pas trop longues, ça prend pas... Et puis, je fais pas un montage aussi... J'essaie de pas trop mettre d'images, pas trop mettre de titres, etc. Donc, ça me prend un petit peu moins de temps. Mais voilà, j'ai l'impression que j'avais autre chose à vous dire. Et je me rappelle plus. Bon, voilà. À demain.